Pendant que tu cherches le bon logiciel IA pour automatiser ton entreprise, notre dirigeant est actuellement en train d'encoder son expertise pour créer son propre produit logiciel. Un produit qui va te vendre dans quelques mois. Et non, il n'a pas appris à coder, il n'a pas levé 2 millions ou il n'a pas créé une équipe tech. Il a tout simplement compris une chose que 90% des dirigeants n'ont pas encore compris, que son expertise était encodable. Tout ça pour simplement quelques dizaines de milliers d'euros et en quelques mois. Et le point important, c'est que le premier à le faire dans son secteur prend une place dominante et peut ensuite le vendre à ses collègues. Et tout ça pour seulement quelques dizaines de milliers d'euros et en quelques semaines. Salut, c'est Johan, cofondateur de Stratia. On aide les PME et ETI à créer des outils d'intelligence artificielle et notamment on aide des dirigeants à créer leurs propres produits IA. Donc, ce que je vais te raconter aujourd'hui, c'est pas de la théorie, c'est ce que je vois passer toutes les semaines à travers les entreprises qu'on accompagne. Dans cette vidéo, tu verras d'abord pourquoi ce qu'on te vend actuellement, c'est de l'optimisation, alors que la vraie valeur de l'IA, c'est plutôt autre part. Tu verras aussi pourquoi ton expertise vaut plus que du code et comment on peut l'encoder. Et pour finir, on verra comment 3 acteurs, une institution sportive, un industriel et un cabinet d'avocats sont en train de devenir éditeurs de logiciels pour seulement quelques dizaines de milliers d'euros, pas des millions. Alors, avant de plonger, une chose qui peut te paraître évidente que 90% des dirigeants ne voient pas. Quand on te parle d'IA aujourd'hui, que ce soit dans les médias, les conférences, les démos commerciales, on te parle d'optimisation. Optimiser son service client, automatiser les tâches répétitives, gagner 15% en productivité. C'est bien, mais c'est marginal. Et surtout, c'est défensif. Tu prends ce que tu fais déjà et tu le fais avec moins d'efforts. Ce dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est complètement autre chose. C'est la création. Tu prends ton expertise et tu crées quelque chose qui n'existait pas avant. Une plateforme, un produit, une nouvelle ligne de revenus. Alors d'abord, faisons la différence entre optimisation et création, car c'est complètement différent. L'optimisation, c'est défensif. Tu fais en fait comme tes concurrents, mais en mieux. La création, c'est offensif. Tu fais une chose que personne ne fait et tu prends une position que personne ne pourra te reprendre. Et c'est ça que la plupart des dirigeants ne voient pas. Ils pensent IA égale optimisation, donc ils restent sur un gain qui est plutôt marginal. Alors qu'on est en train de vivre la fenêtre la plus large pour de la création depuis l'arrivée du web en 1995. Tout le reste de la vidéo, ce sera donc de la création. Garde ça en tête. Alors, maintenant, le constat. Un produit logiciel qui a 5 ans demandait 5 à 15 développeurs, 18 mois à 24 mois de développement et peut-être 1,5 à 3 millions d'euros peut aujourd'hui se livrer pour seulement quelques dizaines de milliers d'euros, 20 000, 30 000, ça en seulement quelques semaines et sans construire d'équipe tech. Oui, ça paraît fou, mais 20 000 euros, ce n'est pas une faute de frappe, c'est la vérité. C'est nous des prix qu'on peut proposer pour des premiers produits qui sont mis en production chez des clients. Et non, pas un prototype qui va rester dans l'ordinateur d'un stagiaire. Et le point clé que je veux que tu retiennes, c'est que ce retournement ne crée pas forcément une opportunité pour les développeurs. Il crée en fait une opportunité pour les experts métiers. Pour la première fois, depuis 25 ans, la rareté n'est plus du côté de la tech, elle est du côté de la connaissance verticale, du process métier, du tour de main qu'on met 15 ans à acquérir. Je pourrais presque dire que la tech est devenue une commodité, alors que toi, ton expertise, elle est devenue un actif rare. Bon, maintenant qu'on a dit tout ça, il y a aussi une erreur que 90% des dirigeants font et qui leur coûte beaucoup. Ils prennent un problème métier, un truc que eux connaissent mieux que n'importe qui, et vont chercher un SaaS qui le résout. Un SaaS, c'est Software as a Service, tout simplement un logiciel qui est déjà existant, où ils vont prendre une licence qui va leur coûter tant d'euros par mois. Ils s'abonnent donc à 3, 5, 12 outils, ça va leur coûter 50 euros, 100 euros, 300 euros, par utilisateur et par mois. Sauf qu'à force, on a vu 3 conséquences qui font souvent surface au bout de 18 mois. Premièrement, souvent, aucun outil ne couvre vraiment leur cas. C'est-à-dire que 30% du temps, ils compensent l'outil à la main. Deuxièmement, ils ont enrichi un éditeur américain ou parisien ou peu importe avec leur data métier. Une data qui est donc utilisée pour entraîner les modèles et donc revendue indirectement à leurs concurrents. Et troisièmement, peut-être la conséquence la plus violente, ils se rendent compte que ce SaaS aurait pu être construit sur leur expertise et probablement mieux. Alors, pourquoi ils ne l'ont pas fait? Tout simplement à cause d'un réflexe mental de 2018 où créer un logiciel, c'est trop cher, c'est trop long, c'est trop coûteux, c'est trop technique. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est trop théorique. C'est pour ça que je vais vous montrer 3 cas concrets. 3 cas concrets sur lesquels j'ai travaillé directement et vous allez voir, à chaque fois, c'est de la création et pas de l'optimisation. Le premier exemple, c'est peut-être le plus contre-intuitif. Ce sont 2 comités olympiques qui se sont associés sur ce projet, le CROSS Occitanie et le GDOS Drôme.
Ensemble, ils coordonnent plusieurs centaines d'associations sur leur territoire. Pas des startups, pas des boîtes tech, non, des institutions. Mais leur plus gros problème, ce sont les demandes de subventions. Pour chaque association, c'est des semaines de paperasse, des dossiers parfois de 40 pages, des critères qui varient selon les fédérations et les dispositifs, et tout ça multiplié par des milliers de demandes par an, vous l'avez compris, c'est un véritable casse-tête. Alors, la solution standard, ça aurait été d'embaucher des personnes pour traiter ce volume. Une autre solution réflexe 2018, ça aurait été d'utiliser des outils comme Monday, Airtable, Zapier, N8N. Ça aurait été pas mal, ça aurait pu marcher, mais ça restait de l'optimisation et jamais à une vitesse grand V. Alors ce qu'on a fait avec eux, c'est encoder leur expertise métier dans tout le processus des demandes de subventions dans une plateforme IA. À l'intérieur, une intelligence artificielle qui peut pré-remplir, qualifier, analyser, router et suivre les dossiers. Et regardez bien ce qui s'est passé. Les deux comités n'ont pas engagé des équipes tech, elles n'ont pas dépensé des centaines de milliers d'euros et elles n'ont pas passé 6 ans à développer le produit. Ils ont apporté ce que eux seuls avaient, la connaissance fine de l'associatif sportif, le processus de demande de subvention, les cas un petit peu tordus, et sur ça, on a pu faire la traduction technique. Mais voilà le pivot stratégique qu'ils ont eu en tête depuis le départ. Si nous, on a ce problème, est-ce que les milliers d'associations françaises n'ont pas exactement le même problème? Eh bien si. C'est pour ça que directement la plateforme a été conçue et déployée pour pouvoir aider différents types d'associations. Actuellement, ils sont donc en phase de commercialisation et je vous mets le lien juste en dessous pour aller checker. Au final, ces deux institutions sont donc devenues en quelques mois éditrices de logiciels et qui l'aurait cru. Je sais qu'en voyant cette vidéo, elles se diront exactement pareil. Et tout ça sans devenir des boîtes tech, sans changer de mission, juste en voulant aider à la fois leurs adhérents, mais aussi en fait toutes les associations de France. Au final, elles ont tout simplement fait levier sur la connaissance qu'elles avaient déjà. Ça, c'est de la vraie création et c'est ce que la plupart des dirigeants ratent. Deuxième exemple, plus classique. Je vous amène avec un fabricant de pièces mécaniques. 200 personnes pour à peu près 80 millions de chiffre d'affaires. Un jour, le dirigeant a regardé son chef d'atelier. Une personne qui sait depuis 25 ans à l'oreille quand une machine va tomber en panne. Et tout ça avant les capteurs, avant les logs. Et cette expertise vaut environ 200 000 euros par an en panne évitée. Mais le problème, c'est qu'elle est dans la tête de ce monsieur qui part à la retraite dans quelques années. Alors là, il avait deux options. Option A, payer une grosse boîte de conseil tech à environ 800 000 euros pour faire de la maintenance prédictive. Tout ça en 18 à 24 mois avec un résultat plutôt incertain. Deuxième option, faire encoder l'expertise du chef d'atelier dans un agent. Formaliser ses règles, ses signaux faibles, ses cas-types. Et tout ça, les croiser avec les données capteurs qu'on pouvait récupérer. Au final, créer donc un vrai système en 4 mois pour 40 000 euros, pas 800 000. Et le pivot, aujourd'hui, il a décidé de proposer cet outil à 50 autres industriels en France qui sont en phase de test. Il devient donc acteur logiciel de sa filière et tout ça à partir de la connaissance de son chef d'atelier qui partait à la retraite dans les prochaines années. Le troisième exemple, c'est pour ceux qui sont avocats, experts comptables, pharmaciens, RH, etc. Je vous amène dans un cabinet d'avocats spécialisé en droit social. On va dire 12 collaborateurs, 15 ans de jurisprudence avec des cas types ultra précis. Aujourd'hui, ils répondent par mail à 350 € de l'heure. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent encoder leur méthode, leur lecture de la jurisprudence, leur lecture des cas types, leur arbre de décision, tout ça dans un agent IA spécialisé. Un agent IA qui peut préqualifier les demandes, sortir une première analyse documentée avec les citations et qui n'a aucun équivalent parce qu'il est entraîné sur leur méthode. Ce cabinet, pas de CTO, pas d'équipe tech, pas de levée de fonds, mais en seulement quelques semaines, pour 25 000 euros, ils avaient leur premier produit. Et derrière, ils ne deviennent pas un éditeur SaaS classique, ils deviennent un éditeur et un cabinet. Alors, rapidement, qu'est-ce qui rend ça possible? La première des choses, ce sont les API. Les API, imaginez-vous au restaurant où c'est en fait le serveur qui va prendre votre requête, il va l'amener au chef en cuisine qui va faire le plat et dès que le plat est prêt, il vous ramène. En fait, l'API, c'est exactement ça. Sauf que nous, les API, ça va être vers ChatGPT, vers Claude. Et maintenant, en fait, pour seulement quelques centimes, pour avoir des réponses qui sont d'un niveau d'un analyste senior dans n'importe quelle entreprise. La deuxième chose, ce sont les agents et les protocoles MCP. En effet, maintenant, l'IA peut agir et pas seulement répondre en ayant accès à des outils sur lesquels elle va pouvoir faire des tâches particulières qu'on lui demande de faire. Troisièmement, il n'y a plus besoin de fine-tuner massivement des modèles. Avec seulement du contexte, un bon prompt et des cas concrets, le tour
est plié. Et la quatrième, c'est donc le levier économique. Maintenant, des équipes spécialisées peuvent assembler le tout pour seulement quelques dizaines de milliers d'euros, alors qu'il y a 3 ans, c'était pour 500 000 euros, voire plus. La couche technique, qui était avant le bottleneck, est aujourd'hui devenue même une commodité. Le sujet n'est plus de choisir la bonne stack, le sujet est complètement ailleurs. Alors voilà le vrai sujet de la vidéo. Si la technique n'est plus le bottleneck, le goulot d'étranglement, si le coût n'est plus aussi le bottleneck, alors c'est quoi le frein entre toi et ton produit IA? Pour moi, il y a 2 choses. Une chose que tu as et une que tu n'as pas. Ce que tu as, c'est l'expertise verticale, la connaissance métier très fine. Toutes les règles tacites que peu de personnes connaissent. Aucun modèle, aucun consultant tech, aucun ingénieur sorti de Stanford ou Polytechnique ne peut la répliquer en moins de 10 ans. C'est vraiment la chose que tu as en toi, la chose qui te différencie de tout le monde et ton vrai avantage compétitif. Et maintenant, cette expertise, on peut donc l'encoder. Encoder, ça veut donc dire qu'on peut prendre ce que tu sais et le transformer en système qui va être exécutable par la machine. Ton expertise n'est pas remplacée, elle est encodée. C'est pas du tout la même chose. L'IA ne te remplace pas, elle prend ce que tu sais et elle le rend exécutable à très grande échelle. C'est la première fois dans l'histoire que ton expertise, quelque chose qui vivait dans le cerveau des humains, qui se transmettait par compagnonnage, qui se perdait dans les départs à la retraite, peut se transformer en actif logiciel que tu déploies, dupliques et vends. En revanche, ce que tu n'as pas, c'est la capacité à faire ce travail d'encodage. Et c'est normal, ce n'est juste pas ton métier. Que ce soit aller extraire l'expertise, donc savoir poser les bonnes questions à toi, à tes équipes, à ton chef d'atelier, formaliser cette expertise en règles exécutables, donc pas en cahier des charges de 200 pages, non, en représentation testable, à choisir la bonne architecture technique pour ton cas, construire et déployer en 2 à 8 semaines en commençant par un pilote ciblé, ou encore te dire ce que tu peux ensuite revendre, à qui, à quel prix. Aucune de ces capacités n'existe vraiment aujourd'hui dans ta boîte. Et c'est exactement le rôle des équipes spécialisées comme Stratia. Le mouvement de 2026, ce n'est pas n'importe quel dirigeant devient développeur. Ça, c'est juste de la naïveté des hackathons. Non, le mouvement, c'est le dirigeant trouve son équipe qui peut encoder son expertise pour quelques dizaines de milliers d'euros au lieu de payer 2 millions. Et chez Stratia, je te le dis parce que c'est aussi ce qui fait notre différence par rapport aux autres acteurs du marché, on fait de l'optimisation, bien sûr, sur plein de différentes choses, mais on fait aussi de la création. Et c'est même toujours là où on s'amuse le plus. Le seul point fondamental que tu dois retenir en 2026, c'est que la valeur n'est plus uniquement dans le code, elle est surtout dans l'expertise verticale et la capacité à l'encoder en produit IA. Et ce qui est sûr, c'est que celui qui réunira les deux dans son secteur aura une position dominante. Si tu as une idée précise d'un process que tu aimerais encoder dans ton secteur parce que tu as une expertise rare et que tu attends d'avoir une vision plus claire, avoir une équipe tech, lever des fonds, tout simplement, tu attends pour rien. Et surtout, tu te trompes de question. Parce que oui, tu n'as pas besoin de monter une équipe tech, tu n'as pas besoin d'apprendre à coder, tu n'as pas besoin de lever des fonds, tu n'as pas besoin de 500 000 euros. Donc je pense que tu l'as compris. On vit dans une période où il y a tellement de choses à créer. Des choses qui n'existent pas encore, que toi seul, tu as dans ta tête, des choses qui peuvent paraître folles. Tu peux te dire, non mais c'est impossible. Mais si c'est impossible, je suis partant que tu viennes nous contacter et qu'on voit ensemble qu'est-ce qu'il est possible de faire, car c'est des projets qu'on adore faire, des projets sur lesquels on se régale en permanence. N'hésite surtout pas à me contacter et en tout cas, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.